Je te partage les idées incroyables que j'ai vues sur le dernier mariage auquel j'ai assisté ici. Tu vas adorer les idées et tu vas voir, j'ai pris plein de notes pour que tu puisses l'ajouter à ton mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous retrouver. Je me suis longtemps demandé comment j'allais vous partager tout ça. Vous savez qu'on est en pleine haute saison avec Amour Films et j'essaie toujours de vous partager ce que je vis sur les mariages en termes de décoration, mais j'ai, et ça je vais vous en reparler juste après, ce côté aussi de coach mariage où du coup même si je suis là pour filmer avec mon mari, j'ai quand même cette casquette encore de coach à regarder tout autour de moi comment ça se passe, mais aussi comment ça se passe ailleurs parce que tous mes mariés sont en France mais aussi à l'étranger et je fais beaucoup de mariages destination, notamment d'Américains qui se marient au Mexique et c'est super intéressant. Je me suis noté plein de choses. J'espère que vous allez adorer. Je trouvais que sur un réel, c'était un peu compliqué de vous faire passer tous ces messages-là, donc j'ai choisi la vidéo YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez et si vous aimeriez que à chaque fois que j'ai un mariage et que je sois présente sur un mariage, je vous fasse un petit débrief comme ça sur YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je vous remets un peu en contexte. C'était un mariage destination d'une 60aine de personnes. Ils vivent tous les deux aux États-Unis avec toutes les familles aux États-Unis, mais de son côté à elle, la mariée est à des origines mexicaines, Paulina, et le marié, lui, est américain. Et ils ont décidé de se marier à Mérida, dans une magnifique hacienda. Et j'ai noté vraiment plein de choses. Et justement, en fait, le fait de faire cet exercice-là, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que je me rends compte que je prends vraiment plaisir dans mon travail. J'adore ce que je fais. Je me verrais pas faire un autre métier tellement que je suis passionnée par ce que je fais. Et je crois que vous le voyez avec tous les contenus que je vous partage, ma façon de vous accompagner dans le coaching, mon envie de pouvoir toujours discuter avec vous, vous aider, enfin m'intéresser à ce que vous faites. Vraiment, j'adore ça parce que je me rends compte de l'importance de l'événement que vous êtes en train d'organiser. Je me rends compte que c'est un événement où vous êtes tellement heureux. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit hier à la mariée quand je suis partie. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse de te voir profiter de cette façon-là parce que c'est une journée qui reviendra pas en fait. Donc profite de l'instant présent. Elle a vraiment réussi à le faire. Et voilà, c'est un peu le pourquoi je fais ça et pourquoi j'adore ce métier. Donc voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je maîtrise maintenant parfaitement le mariage. J'en vois tellement. J'ai avec plus de 500 couples accompagnés, les mariages tous les week-ends de partout dans le monde. C'est vraiment un métier que je maîtrise de A à Z. J'ai plus peur d'aucune question qu'on puisse me poser. J'ai l'impression que c'est assez facile pour moi et intuitif de trouver des solutions à tout pour les mariés. Même des questions que vous posez où vous dites waouh, mais là je sais pas. Enfin, moi j'ai pas de problème avec ça et au contraire, j'aime vraiment trouver toutes ces solutions-là et j'ai tellement d'exemples en fait devant moi que c'est assez facile et je pense que c'est vraiment pour ça que j'aime de plus en plus ce que je fais et que je m'éclate en fait de plus en plus parce que je maîtrise vraiment totalement tout ça. Et mon mari hier m'a dit, tu te rends compte en fait il y a très peu de coach mariage parce que le désavantage d'être coach mariage, c'est le fait que tout est en ligne, en fait on n'est jamais présent. Et moi j'ai cette chance d'avoir cette triple casquette parce que j'ai déjà été wedding planner dans des hôtels où du coup j'étais sur la coordination, où j'ai fait des coordinations. Je suis mariée, donc je suis passée par la case de futur mariée, de jeune mariée et maintenant de mariée tout court. Et je suis toujours coach mariage, donc tous les jours j'accompagne des dizaines, des centaines de futurs mariés dans le coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et je suis aussi dans l'équipe de mon mari qui est vidéaste mariage. Je filme avec lui tous les mariages qu'il filme. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que j'ai cette vision de futur marié, de jeune marié, de wedding planner, de coach mariage, mais aussi de vidéaste mariage et donc de tous les prestataires autour. Je sais me mettre à la place des prestataires, je sais les besoins qu'ils attendent, je sais ce que des futurs mariés doivent leur fournir si les futurs mariés espèrent avoir le résultat qu'ils souhaitent. J'ai vraiment cette vision 360 qui me permet de me dire ok, en fait, je maîtrise tous les points de vue d'un mariage et je sais qu'il y a très peu de personnes qui peuvent dire ça et donc je suis très fière, très heureuse de tout ça et c'est en grande partie grâce à vous, donc mille merci. Bon, maintenant tout ça c'est dit, let's go, j'ai mon téléphone. En fait, je vous explique, là, au moment où je vous tourne cette vidéo, le mariage c'était hier et donc à minuit et demi dans la voiture, j'ai pris le téléphone et je me suis noté toutes les idées. Je me suis dit ok, je veux pas du tout les oublier, donc j'ai tout noté et on va les reprendre ensemble. La première, c'était, je vous dis exactement ce que j'ai noté, DJ au milieu de la piste. Plus vous allez investir dans des bons prestataires, plus vous aurez le résultat souhaité. Je vous explique. Hier, ils avaient un concept de DJ que j'avais jamais vu et que je trouve vraiment
vraiment incroyable. Mais c'est forcément une prestation qui leur a coûté un petit peu plus cher qu'un DJ banal. Ils avaient un DJ qui déjà depuis le début, je disais à mon mari, c'est fou, il est à fond dedans comme s'il était un festival qui était impressionnant. Enfin vraiment, il dansait, il était dedans et tout. La musique était incroyable. La qualité du son était incroyable. Ça avait été une priorité pour mon mariage et ça en dit beaucoup en fait sur la fête que vous allez avoir. Donc ça déjà pour moi, c'est 2 points où quand je suis arrivée, je me suis dit ok, on a quelqu'un qui est passionné, il est à fond dans son travail, il a une qualité de son qui est incroyable. On se sent dans un événement très professionnel, très haut de gamme et c'est pas du tout la même chose quand on a une mauvaise qualité de son que quand on a une bonne qualité de son. Ça d'ailleurs, je pourrais vous le faire dans une autre vidéo, mais quand vous avez des vidéastes, si vous prenez un DJ où les micros ils coupent ou ça va pas, ça va forcément avoir un impact sur le résultat de votre vidéo. Bref, donc déjà à ce niveau-là, c'était génial. Et en plus de ça, il incluait dans sa prestation 2 saxophonistes pendant la soirée. Mais attention, pas des saxophonistes qui venaient juste jouer à côté. Ils faisaient un show, ils dansaient en même temps. Ils sont tous descendus sur la piste, le DJ aussi. En fait, il a pris sa table de mixage, il l'avait comme un sac à dos avec lui et il mixait sur la piste de danse. Et donc ça, en fait, quand on a peur de l'ambiance, quand on redoute un peu ça, ou au contraire, quand on sait qu'on a des amis qui nous attendent et qui sont là pour faire la fête, mais le fait d'avoir 3 prestataires qui sont sur votre piste de danse, je vous assure que même si vous avez les familles les moins fêtardes, vous avez tout le monde sur la piste. C'était incroyable, mais c'était incroyable. Vraiment, je vous promets, c'était vraiment, vraiment génial. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Et donc la deuxième phrase que je vous ai mis de faites attention à la qualité des prestataires que vous allez choisir. Hier, tous les prestataires avaient leur place. Tous les prestataires connaissaient déjà les mariés, il y avait déjà eu des échanges avec les mariés. Donc il y avait déjà cette relation qui était construite. On ne découvrait pas le prestataire la première fois qu'on allait sur notre mariage et qu'on les voyait, ou du coup, on n'est pas trop à l'aise ni rien. Non, il y avait déjà une relation qui était géniale. Et en plus de ça, là où ils avaient leur priorité, ils avaient choisi les meilleurs prestataires. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, des fois, j'ai des mariés qui attendent un résultat, qui vont montrer de « Tiens, on a vu cette vidéo, on adore ce résultat-là. » Mais si à côté, ils me disent qu'ils veulent un prestataire qui, je sais, va pas pouvoir proposer cette prestation-là, vous pouvez pas en fait espérer avoir le même résultat en prenant des décisions qui vont être totalement différentes et qui vont pas aller. Donc ça, c'est vraiment le message que je retiens d'hier. C'était incroyable. Deuxième point, et ça j'adore, c'est super à la mode, que ce soit sur, on le voit sur plein de choses, des bridal showers, vous allez le voir sur les EVJF, pendant les mariages, enfin vraiment, je le vois de partout en ce moment. Vous savez, c'est comme les masques en fait, je vais vous mettre une vidéo, ce sera plus facile, mais c'est comme les masques avec la tête du marié ou de la mariée, et hier il y avait ça dans la soirée dansante. Et je suis tellement contente en fait de le voir parce que moi c'est ce que je dis toujours à mes mariés aujourd'hui, c'est organiser votre soirée dansante. Chaque fois que j'ai un rendez-vous avec eux, qu'on revoit le déroulé, qu'ils me posent des questions sur la soirée dansante, on peut pas juste mettre soirée dansante et c'est tout. Aujourd'hui, on essaie vraiment de les organiser, ces soirées dansantes. Qu'est-ce qui va, si votre appréhension, si vous, au contraire vous avez envie qu'il y ait encore plus d'ambiance, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour en rajouter de l'ambiance? Et toutes ces petites choses-là, ça a trop bien marché et c'était vraiment une super idée. Je vous fais juste une petite brève pause pour vous dire que vous pouvez encore prendre votre place pour la masterclass qui arrive bientôt de la cérémonie où je vais vous partager ma méthode inédite pour une cérémonie qui va être réussie et surtout remplie de sens parce que je sais que c'est une aventure qui est assez compliquée d'organisation et pourtant c'est le moment que vous attendez de votre mariage. Alors vous allez ressortir avec une trame qui va être complète, des transitions qui vont être naturelles, on va pas faire du copier-coller avec une trame qui existe déjà. Je vais vous partager ma méthode qui est totalement inédite. C'est une expérience en 3 temps. Je vous attends le 15 avril prochain. N'hésitez pas à regarder dans ma description, je vous mets toutes les informations. Je reprends mon téléphone et on va passer à la troisième partie. J'ai noté first look des mariés avec toute la famille des deux. Bon, alors il était minuit et demi, donc je ne faisais pas des phrases qui ont beaucoup de sens, mais je vous explique. Les futurs mariés ont eu un first look tous les deux et ensuite ils ont décidé, et ça je crois que c'était la première fois que je le voyais, de faire un first look avec les 2 familles mélangées et les 2 mariés. En fait normalement moi ce que je vois c'est plutôt de façon séparée, c'est-à-dire que il peut y avoir un first look des mariés mais avant certainement il y a eu le first look de la mariée avec ses demoiselles d'honneur ou de la mariée avec son papa et du marié avec sa maman, etc. Mais c'est séparé. Et là ils ont décidé de réunir les 2 familles et de faire un first look tous les deux avec les 2 familles. J'ai trouvé ça vraiment génial et il y a eu quelque chose d'incroyable à ce moment-là et c'est ce que je travaille beaucoup avec mes mariés dans le coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. D'ailleurs, peu importe où vous en êtes dans vos préparatifs, mais au plus tôt, mieux c'est. J'ai énormément de futurs mariés en ce moment qui rejoignent le coaching et qui me disent mais quelle erreur! Quelle erreur de le rejoindre si tard parce qu'on aurait eu le temps depuis le début de tout prendre dès le début, de regarder étape par étape. Alors, il vaut mieux quand même le rejoindre, même si vous n'avez pas d'accompagnement, mais au plus tôt vous allez vous rendre compte qu'un accompagnement professionnel va vous apporter tous ces petits détails-là,
plus vous allez être serein le jour J et surtout, on va pouvoir aller encore plus loin pour que votre journée soit encore plus belle, encore plus à la hauteur de vos espérances. Donc, pour revenir à tout ça, pendant le first look, en fait, les familles étaient déjà disposées, ils attendaient et ils avaient eu des petites cartes personnalisées de la part des mariés où en fait, pendant leur attente, où les mariés étaient derrière et les proches ne pouvaient pas encore se retourner, ils avaient tous leurs petites cartes à lire et ça ajoute de l'émotion. Et c'est exactement ce que je vous dis, si vous voulez qu'il y ait de l'émotion, ajoutez de l'émotion à des moments qui vont être stratégiques. Bref, j'ai adoré cette idée, vous me direz ce que vous en pensez. Je continue ensuite, j'ai écrit musique pendant la séance de couple et ça c'est grâce à mon mari avec Amour Films parce que il sait que c'est un moment où on peut, en plus au Mexique les mariages sont différents, les photos de couple sont pas au même moment que pour les mariages en France et donc il sait que c'est un moment où on peut être un peu dans le rush et pour mon mari, en tout cas pour la vidéo, le côté authentique est très important. C'est important d'avoir un moment où c'est fluide, où on laisse le moment aller, où les mariés sont pas stressés, sont dans leur bulle et pour ça, il leur avait concocté une petite playlist, mais une playlist de leurs chansons préférées à eux. Et donc il avait son enceinte et on a passé toute la séance couple avec un fond de musique et avec les musiques préférées des mariés. Vous savez pas à quel point ça a aidé parce qu'en plus c'était des chansons qui avaient du sens pour eux. Donc ça on l'a su grâce à des questionnaires auparavant et tout ça, mais c'était vraiment génial encore une fois parce que moi je vous dis souvent mais je trouve que la musique elle a un pouvoir qui est dingue et là pour le coup ça a bien marché. Après je me suis notée, si vous n'avez pas de déroulé parfait, votre photographe mais aussi votre vidéaste oublieront la moitié des choses. Hier c'était comme ça. Tout le temps. Alors, c'était un mariage qui avait été accompagné par des wedding planners. Moi, je n'organise pas, je ne coach pas, des futurs mariés qui sont au Mexique. Toute ma clientèle est francophone pour la simple et bonne raison que le coaching est en français. Donc, j'en ai en Belgique, en Suisse, en France. Après, j'accompagne des Français, des Suisses, des Belges qui veulent se marier à l'étranger. Hein. J'en ai un peu de partout dans le monde d'ailleurs. Mais en tout cas, d'origine, les futurs mariés sont francophones. Donc, je ne coach pas de mariés ici. Il y a toujours des wedding planners au Mexique parce qu'en fait, ils ont bien compris que les photographes et vidéastes, et là je vous parle comme je vous disais au tout début, ce qui est intéressant c'est que j'arrive à avoir différentes casquettes. Là j'étais dans la casquette vraiment de la vidéaste qui arrive sur un mariage, qui n'a pas coaché le mariage, qui du coup n'a pas eu tous les échanges avec les mariés que ce que moi je peux avoir avec mes propres mariés que j'accompagne. Et ce qui est super intéressant c'est de me dire que en fait si j'avais pas eu cette équipe de wedding planner avec un déroulé qui était minute par minute. Bon, moi, je vais même encore plus loin sur mes déroulés parce que j'aime bien avoir toutes les informations. On serait passé à côté de 1000 choses. Je vous donne un exemple. Feu d'artifice à 22h45. Ok, ça on l'avait noté. Sauf que le jour J, avec les petits retards qu'il y a eu, etc., c'était pas 22h45. Mais si on n'a pas tous les détails de exactement quand cette chanson allait lancer, il y a le feu d'artifice sur telle seconde, en fait on n'aurait jamais été prêt. Et tout va tellement vite le jour J qu'il faut vraiment que vous pensiez votre déroulé au-delà de vous, à vos prestataires. De quoi est-ce qu'ils ont besoin pour ne pas louper tout ça? Parce que si on n'avait pas eu cette organisation carrée, je vous assure que le feu d'artifice hier, on l'aurait pas eu en photo et en vidéo parce que ça durait que quelques secondes à un moment qui était très précis. Et c'est vraiment pour ça que je vous dis que l'organisation aujourd'hui, ce qui est compliqué d'organiser votre mariage seul, sans être accompagné, alors que c'est la première fois que vous faites ça, c'est que vous n'arrivez pas à avoir cette grande vision 360 de tous les prestataires et de tout ce dont ils ont besoin. Il y a peut-être plein d'infos que vous ne partagez pas aujourd'hui à vos prestataires, mais sans le savoir, en fait, ces infos, elles sont hyper importantes pour eux. Et c'est vraiment pour ça que je vous recommande du fin fond de mon cœur d'être accompagné et de choisir l'accompagnement qui vous correspond. Voilà un petit peu ce que je me suis noté du mariage d'hier que j'ai absolument adoré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse plus de vidéos comme ça, de feedback à chaque fois? N'hésitez pas. Je vous rappelle que la prochaine masterclass sur la cérémonie laïque, c'est le 15 avril prochain à 20h. N'hésitez pas et dépêchez-vous à prendre votre place parce que la dernière fois, je me suis dit, ok, bon allez, je ferme les places un petit peu plus tard, mais cette fois-ci, une semaine avant la cérémonie sera terminée. Et je vous rappelle que les places sont en plus de ça limitées. Encore 1000 merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.